Oui, toi qui es hautement élevé au-dessus des cieux, toi qui es élevé au-dessus du prince du monde des ténèbres, toi qui es élevé au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous te bénissons parce que tu es au-dessus des sorciers de nos familles. Tu es au-dessus des puissances occultes de ce monde. Nous t'élèvons. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Et tu nous demandes à qui te comparerons-nous. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Reçois la gloire, l'honneur, la majesté, la magnificence. C'est au nom de Jésus que nous voulons prier ainsi et nous voulons recommander ce temps de prédication. Guide-nous, cher Saint-Esprit, en toutes choses et nous disons Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette occasion pour partager sa parole, lui qui nous donne la vie, lui qui nous donne l'être et le mouvement, lui qui nous donne la bonne santé, et nous lui disons toute notre reconnaissance. Nous remercions aussi nos pasteurs qui nous ont cédé leur chair en ce mois de mars, et nous remercions les conseils paroissiaux ainsi que toute l'Église pour la confiance renouvelée à notre humble personne. La parole que nous partageons est prise dans le thème annuel de notre Église. Notre thème, c'est « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées. » Et ce thème est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 8, verset 18. Je sais que tout le monde me connaît. C'est comme ça que ça n'a pas été important qu'on puisse dire qui je suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas dans la salle? Tout le monde me connaît. Et nous continuons notre message d'aujourd'hui, je disais, qui est pris dans le thème annuel, qui est tiré du livre d'Ésaïe 8, verset 18. Et notre sous-thème que nous avons pris ce matin, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et ce sous-thème est tiré du livre de Josué 24, Josué dans l'Ancien Testament, chapitre 24. Nous prenons le verset 2 et puis nous allons poursuivre la lecture du verset 14 au verset 16. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, excusez-moi, non, c'était la lumière de mon téléphone qui a terni, je m'excuse. Je reprends la lecture. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Nous allons au verset 14. Et Josué dit aux enfants d'Israël, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. » Verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir et les dieux les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Et notre message d'aujourd'hui va commencer par une petite introduction et nous allons continuer à développer 4 sous-thèmes et puis nous allons conclure notre message. Alors, dans l'introduction, nous allons quand même définir certains termes pour bien nous éclairer sur notre thème principal. On nous dit que moi et ma maison, plutôt moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Je sais que c'est un thème qui est déjà exploité depuis le début de l'année. Nous avons appris beaucoup de choses là-dessus et puis nous allons continuer à donner aussi notre contribution selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Alors, nous voyons qu'on nous parle des présages. Dans certaines versions, on parle aussi des prodiges. Et quand vous regardez l'explication des prodiges, des présages, ce sont des mots ou signes qui sont presque synonymes. Et la définition tourne autour de même mot. Alors, un présage, c'est un signe qui annonce un événement à venir. Un signe qui annonce un événement à venir. On peut dire, qu'est-ce que cette histoire présage? Alors, Ésaïe nous dit que lui et ses enfants étaient des signes, étaient des présages, des signes annonciateurs. Et quand vous relisez le chapitre 8, dès le début, vous voyez comment Dieu avait demandé à Ésaïe de pouvoir approcher la prophétesse, d'en faire sa femme et d'avoir un enfant. Et cet enfant-là était un signe. Je ne voulais pas trop m'attarder sur ça parce que le pasteur Mpinga nous avait vraiment parlé de ça, les enfants qu'Ésaïe avait eus. Il y avait même un qui s'appelait Emmanuel. Donc cet enfant est venu et la Bible nous dit qu'avant même que cet enfant puisse savoir parler, dire papa ou maman, appeler sa mère ou son père, il y a des choses qui devaient arriver en Israël. Donc cet enfant qui était né était un signe, un présage. Et nous voyons que les présages peuvent être des bons présages comme des mauvais présages. Alors, il nous arrive aussi, pour ceux qui ont grandi au village, à Kinshasa, il y a des phénomènes qu'on ne sait pas très bien observer, mais pour ceux qui ont grandi à l'intérieur du pays, si vous sentez un hibou qui chante toute la nuit ou hurle toute la nuit, vous pouvez vous dire, les hiboux ou la chouette, ce sont des oiseaux de mauvais présages, de mauvais augures. Donc, quand cet oiseau, vous le voyez soit à côté de votre maison, il n'annonce pas un bon message. Quelque chose de mauvais va vous arriver. Alors, mais Ésaïe lui dit qu'ils sont des présages et des signes en Israël. Lui, pas seulement lui, mais même les enfants que l'Éternel lui avait donnés. Alors, il arrive aussi que dans nos familles, nous ayons des enfants. Et ces enfants-là peuvent être des enfants qui nous émerveillent parce qu'on nous dit aussi que des signes peuvent être des actions extraordinaires, un miracle ou quelque chose qui nous émerveille. Quelle sorte d'enfants nous avons ou quelle sorte d'enfants sommes-nous? Quelle sorte d'enfant, chacun peut se demander, quelle sorte d'enfant je suis pour ma famille ou quelle sorte d'enfant j'ai dans ma famille. Alors, nous voyons qu'il y a des gens qui viennent au monde et qui sont des fois un bon ou un mauvais présage, un bon signe ou un mauvais signe. Et cela, soit ça émerveille, soit ça fait souffrir. Alors, un signe, comme nous disons, est une action miraculeuse, spectaculaire, qui exprime quelque chose qui vient de la part de Dieu. C'est un signe. Jésus lui-même fut un signe, un grand signe. Et Ésaïe 9, verset 5,
nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Jésus est venu, un signe qui caractérisait plein de choses. Alors, les enfants que nous avons, Dieu les amène aussi pour un but. Et nous-mêmes aussi, nous sommes des enfants qui sommes nés pour un but. Alors, nous avons l'explication des signes. Et même quand on nous parle des prodiges, nous disons les prodiges aussi sont quelque chose d'étrange qui fait émerveiller ou un phénomène extraordinaire. Donc, vous voyez que c'est presque la même explication que nous puissions parler du présage, du signe ou du prodige. Alors, Jésus lui-même était un signe. Et nous voyons qu'il y a des gens aussi qui peuvent détecter que cet enfant qui vient de naître dans la famille sera un enfant ou c'est un bon présage pour la famille, mais malheureusement, on peut hypothéquer déjà la vie de cet enfant-là. On peut hypothéquer, comme une sœur disait, on l'a possédé quand on l'a sorti de la maternité. La personne qui l'a porté, le membre de la famille, a vu que Oyo akozala mwana moko akomema bo mengo na famille na ye. Mwana ya kitoko boy. Alors, cette femme a possédé l'enfant pour trafiquer la vie de l'enfant. Parce que l'enfant était un bon présage. Mais malheureusement, entre les mains d'une sorcière, la sorcière a trafiqué la vie de l'enfant. Et moi, je bénis le Seigneur. Et si Jésus n'était pas venu dans ce monde, que serions-nous devenus? Que serions-nous devenus? Et il y a des enfants dans les quartiers qui sont de mauvais présages. Il suffit qu'ils passent, vous allez sécuriser vos portes parce que cet enfant est un signe de vol, n'est-ce pas? Et je reconnais quand on était à l'UPEN, je ne sais même pas en quelle année, un garçon du quartier était mort, mais à son deuil, tout le monde pleurait. Tout le monde disait Topemi, Tobiki. Pourquoi? C'était un voleur qui pouvait récupérer même les habits mouillés que vous avez laissés sur le fil. Et il avait tellement dérangé les gens, mais à sa mort, tout le monde dit Topemi. C'était un enfant qui était un mauvais présage. Et bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que toi et ta famille vous annoncez? Qu'est-ce que vous annoncez? Dans votre clan, dans votre tribu, dans votre quartier, dans votre communauté, dans votre entourage, qu'est-ce que vous annoncez? Vous et votre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une sœur qui m'avait raconté, on avait eu à prier pour elle et ses frères et sœurs, et un jour, elle me dira, Maman Mimi, nous étions surpris que nous étions entrés dans un deuil de gens de notre village, quand on a seulement dit que les enfants de tels sont en train de venir, tout le monde nous a fouillés. Eux, ils ne savaient pas ce qui se passait. Alors que le nom seulement qu'ils portaient là, c'était un mauvais présage. C'était le nom de leur père. Eux, ils sont nés ailleurs, pas au village. Ils ont connu le Seigneur. Ils ont évolué dans le Seigneur. Et si on avait même prié pour eux, parce que leur père faisait de mauvaises choses dans leur vie. Mais au village d'où leur père venait, il était chef coutumier, chef de la famille. Et sur son trône, on n'arrivait pas à remplacer quelqu'un. Chaque fois qu'on remplaçait quelqu'un, soit la personne mourait, soit les enfants de cette personne qui a été remplacée, et sur le trône, les enfants mouraient. Alors, le nom de ces papas-là, c'était un nom qui annonçait de mauvaises choses dans leur clan. Alors, les enfants ne se doutaient de rien. Ils ont appris un décès dans la famille et ils sont allés, pendant qu'ils approchaient les lieux du deuil, on a annoncé les enfants de tels sont en train de venir et tout le monde a fui. Parce que le nom de leur père plutôt, n'annonçait pas quelque chose de bien dans leur famille. Qu'est-ce que nous annonçons? Est-ce que nous sommes comme Jésus, le prince de paix, un enfant qui est venu pour donner la paix, un conseiller? Il était admirable. C'est lui qui donnait des solutions
là où il y a des gens avaient des problèmes, là où les gens avaient des problèmes. Quand Jésus voyait les gens affamés, il multipliait le pain et leur donnait. Quand il voyait les malades, il les guérissait. Quand il voyait les lépreux, il les purifiait. Jésus avait la compassion des âmes. Qu'est-ce que nous annonçons quand nous approchons les autres? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que, je m'excuse, nous pouvons être des signes, nous et nos enfants. Nous pouvons être des signes, nous pouvons être des prodiges, nous pouvons être aussi des présages. Mais ne soyons pas des mauvais présages. Et quand je parlais des oiseaux qui sont des mauvais présages, je me rappelais aussi d'un rêve que j'ai partagé largement quand on avait attaqué Goma. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait des oiseaux qu'on appelle des vautours et des grands oiseaux noirs qui sont venus se poser sur notre véranda. Ils étaient tellement nombreux et on ne savait pas comment se débarrasser de ces oiseaux-là. Alors, dans les rêves, j'étais très embarrassé. On ouvre la porte principale, ils nous dépassaient de partout pour entrer dans la maison. Alors, je ne comprenais pas ces rêves, mais je savais que ça ne présageait pas une bonne chose. Voir ces oiseaux-là dans les rêves, c'était un mauvais présage. Et quand j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur quel est le message que Dieu voulait me donner dans ses rêves. Et le Seigneur m'a parlé du pays. Le Seigneur m'a donné les passages pour dire que ce sont des oiseaux de proie. Et Dieu les envoie quand son peuple les déçoit. Il les appelle au loin pour qu'ils viennent afin qu'ils puissent ravager son peuple. Et je sais que ce soit au niveau de la cellule ou dans les différents groupes où je suis membre, on avait vraiment intercédé pour les pays que le Seigneur nous libère des oiseaux de proie. Et ils sont là, ils viennent de partout et nous sommes impuissants pour nous débarrasser d'eux. Et seulement Dieu qui peut nous aider, qui a le pouvoir sur ces créatures. Amen. Alors, je disais que si Jésus n'était pas venu, qu'est-ce que nous serions devenus? Bien-aimés dans le Seigneur, quels que soient les enfants que vous avez, quel que soit ce que vous êtes et comment vous êtes vus, il y a Jésus qui vient changer notre sort. Il y a Jésus qui vient changer notre sort. Et dans certaines familles, on a déjà déterminé que libota oyo bako bongate, libota oyo basi bako botakate. Tu n'as jamais su pourquoi ce qui t'arrive, t'arrive, mais malheureusement, tu te retrouves avec de gros ennuis parce que tu es seulement né dans cette famille-là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a envoyé un autre enfant qui est venu pour sauver tous les enfants du monde. Alléluia. Et la domination repose sur les épaules de Jésus. C'est lui qui domine ceux qui nous dominent. C'est lui qui nous délivre de ceux qui nous dominent. Et je te dis ce matin, quel que soit ce que vous pouvez représenter, quel que soit ce que vos enfants peuvent représenter, mais Jésus est là. Il est celui qui vient redonner la chance dans vos familles, qui vient refaire nos vies, qui vient nous donner comme une seconde chance. Mais le monde, avec sa méchanceté, peut nous destiner à de mauvaises choses, peut nous destiner à des choses destructives. Je me rappelle quand j'étais encore au secondaire, notre grand-mère, grand-mère paternelle, c'était la tante de notre papa qui les a tous élevés. Comme leur mère était au village, elle était à la cité, elle prenait les enfants de sa sœur pour les élever. Et c'est elle qui dirigeait la famille. Après, elle est morte. Elle n'a pas eu d'enfants, mais elle élevait les enfants de sa sœur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Plus tard, non, le petit frère de mon père, on dit non, comme l'ami Dungu là est parti, nous avons aussi un enfant, l'aîné de tous les enfants, Midungu, Mimi, donc moi, et elle va porter l'anneau ancestral de la famille. Et Dieu merci, hein, j'étais converti très tôt. Et si j'avais loupé l'occasion, heureusement, mes parents aussi priaient. Papa les a chassés. Donc, pour eux,
j'avais un bon présage et il devait me faire porter l'anneau de la famille qui avait un pouvoir ancestral. Alors, si Dieu n'est pas avec toi, les hommes peuvent décider sur toi et faire de toi tout ce qu'ils veulent. Mais heureusement, à 15 ans, quand j'étais déjà à l'internat, j'étais déjà converti, j'ai prié. Et même si mon père avait fait l'erreur d'accepter, moi, je n'allais pas le porter. Et le Seigneur, c'est lui qui nous donne ce que le monde ne peut pas nous donner. Et ils sont venus avec leur pouvoir des ancêtres, mais Jésus nous a donné un autre pouvoir. Et aujourd'hui, dans la famille, si je suis une référence, ce n'est pas parce qu'on m'a fait porter l'anneau, parce que Christ a nous l'espérance et la gloire qui est sur nous, ce n'est pas la gloire des ancêtres, mais c'est la gloire qui nous vient de la part de l'Éternel des armées. Et je te dis ce matin, tu seras aussi un signe dans ta famille, un présage de la part de l'Éternel des armées. Tu ne le tiendras pas de tes ancêtres, mais le Dieu que tu pries, c'est lui qui fera de toi un signe et un présage. Alors, nous avions dit, nous allons développer 4 sous-thèmes. Le premier, nous allons voir qui est un père et une mère. Quand Ésaïe dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, il est le père biologique de ces enfants-là. Et quand Josué dit, moi et ma maison, il est aussi le père. Et nous savons qu'un père, pour faire des enfants, il doit avoir une mère, n'est-ce pas? Et nous nous disons, un père et une mère sont des géniteurs. Un père ou bien une mère, c'est celui qui engendre ou qui donne naissance à un enfant. D'abord, il engendre. Quand vous allez dans Matthieu, au chapitre 1, on nous donne la généalogie de Jésus. À partir du verset 1 jusqu'au verset 16, vous allez voir tel engendra, tel engendra, tel engendra. Et même Jésus, il est venu de quelle lignée? Mais Jésus, ce qui est exceptionnel, c'est un enfant qui est né d'un père spirituel, qui est Dieu le Père lui-même, par la puissance du Saint-Esprit, mais d'une mère biologique qui est Marie. Parce que Marie a porté Jésus dans son sein. Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph. Joseph l'a élevé. Donc vous pouvez être aussi un père ou une mère parce que vous avez engendré ou encore parce que vous avez pris soin d'un enfant, vous l'avez nourri. Vous avez nourri un enfant, vous l'avez élevé, comme on dit, au beau collier. Et vous êtes sa mère, vous êtes son père. Vous ne l'avez pas engendré, ce n'est pas le fruit de vos entrailles, mais vous l'avez élevé. Vous êtes aussi un père, vous êtes aussi une mère. Et pour ceux aussi qui élèvent, donc nourrir ou élever, ça peut aussi prendre le même sens. Il y a des enfants qu'on n'a pas engendrés, mais qu'on a adoptés. Moïse a été le fils adoptif de la fille de Pharaon. Amen. Quand on l'a ramassé, on a cherché une nourrice. Et aussi, les ont dribblés, ils leur ont donné sa propre mère comme nourrice. Mais quand l'enfant a grandi, on l'a retourné à la maison du Pharaon et on l'a élevé. Mais pour la fille de Pharaon, Moïse a été pour elle un fils. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, l'histoire de Moïse, vous pouvez voir ça dans Exode au chapitre 2, du verset 9 au verset 10. On ne va pas lire ça, c'est une histoire que vous connaissez. Donc, tel que nous sommes là, tous nous avons un père, nous avons une mère. Ou soit nous sommes aussi un père pour quelqu'un, ou soit nous sommes aussi une mère pour quelqu'un. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mais nous nous rendons compte que dans notre monde actuel, on dirait qu'en face d'une progéniture, les gens sont capables d'abandonner leur foi. Donc, s'il faut faire des enfants, maintenant, nous utilisons tous les moyens possibles du monde, pourvu que j'ai les enfants. Mais la Bible nous dit, si ta main t'amène vers le mal, c'est mieux que tu puisses faire quoi? La couper. Mieux vaut pour toi d'entrer au ciel sans enfants que d'aller en enfer avec des enfants. Parce que nous utilisons plusieurs moyens
pourvu que j'aie les enfants. J'ai eu un fils qui est mort à 4 ans. A-t-il eu des enfants? Est-ce qu'il s'était marié? Et pour ça, il n'a pas vécu. Il a vécu, n'est-ce pas? Pendant 4 ans, il a tellement vécu, pleinement vécu. Et quand on raconte son histoire, vous croirez qu'il a fait plusieurs années. Mais aujourd'hui, que ce soit dans l'église, il y a des gens qui sont en train de donner de très mauvais conseils aux autres. Se marier, c'est une grâce. Avoir les enfants, c'est une grâce. Ne pas se marier aussi, c'est une grâce. Est-ce que Paul s'était marié? Et c'est pour cela qu'il n'était pas un grand serviteur, un grand apôtre de l'Éternel. Il a fait son choix. Il ne s'était pas marié, il n'a pas eu des enfants. Mais chez nous, en Afrique, quand tu n'as pas des enfants, on dirait que tu as un problème. Les Blancs font des choix eux-mêmes. Des fois, ils se marient, mais ils refusent d'avoir les enfants. J'ai vu même une dame, mais ça, c'est condamnable, à une émission sur, je pense, une télévision, une émission plutôt sur une chaîne française. Elle dit qu'elle s'est mariée, elle ne veut pas avoir des enfants. Elle-même est allée faire la ligature à 35 ans. Parce qu'elle disait que les enfants étaient envahissants, ils allaient les empêcher à vivre leur amour. Mais les Blancs qui étaient sur les plateaux l'ont condamné. Dit, mais qu'est-ce qui t'arrivera si ton mari va faire un enfant ailleurs? Qu'est-ce que tu deviendras? Parce que toi, tu as fait l'ablation de la matrice. Et bien aimé, aujourd'hui, il y a plusieurs relations contre nature que nous sommes en train de faire pourvu que nous puissions avoir des enfants. Et même dans l'église, il y en a qui donnent des conseils aux autres. Mais vous savez qu'au ciel, il y a un Dieu. La Bible nous dit, Dieu ne le voit-il pas? Pendant que tu mûris ton idée, pendant que tu vas la partager, Dieu ne le voit-il pas? Dieu le voit. Et maintenant, quand nous incitons nos bien-aimés à faire de mal, à faire de relations contre nature, où passerons-nous notre éternité? Il y a une sœur qui était de cette église. Et elle m'a dit, Maman Mimi, le médecin m'a dit, à mon âge, je dois tout faire avec les myomes que j'ai, si c'est les fibromes, tout faire que je puisse attraper un homme et faire les enfants, sinon ça sera trop tard. Et cette sœur, elle s'est méconduite littéralement. Même des fois, on l'a trouvée chez elle, pas mariée, en train d'accueillir un homme, de prendre la bière chez elle, faire tout ce qu'elle veut. Elle s'est littéralement méconduite, elle n'avait pas fait d'enfant. Vous pensez que ça dépend de nous de faire les enfants? Est-ce que l'homme lui-même a le pouvoir de faire les enfants? Je connais une sœur de la famille qui est allée plusieurs fois en Europe. On lui a mis les fœtus, les inséminations artificielles. Ça n'a jamais marché. Ce n'est pas qu'elle a manqué l'argent. Elle a fait plusieurs fois, elle était fatiguée. Et elle a laissé tomber. C'est Dieu qui donne les enfants. Et quel enfant vous cherchez? Cet enfant que vous cherchez sera quel signe? Cet enfant que vous cherchez à tout prix sera quel présage? Et cette sœur, après avoir fait tout ce qu'elle a fait, elle a attrapé un cancer de matrice et elle est décédée. Elle n'est même pas décédée à Kinshasa, elle est décédée ailleurs. Jetez les noms, je sais que plusieurs ne vont même pas la reconnaître, ça fait quelques années passées. Pourquoi devant une progéniture, nous oublions même les créateurs qui nous donnent les enfants? Même les créateurs. Nous l'oublions. Bota banana yo. Zwana yo mutumoko boy. Bota banana yo. Ozana mbongo na yo. Okobokola. Ce sont des genres de conseils que nous donnons. Et la Bible nous dit que ces choses ne se retrouvent pas parmi nous. Que ça ne se retrouve pas parmi nous. Dans le monde, on peut trouver ces genres de conseils. Mais parmi nous, pourquoi? Est-ce qu'on ne se demande pas, après avoir fait tout ce que je veux, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Il y a des couples et des homosexuels qui n'ont pas voulu faire des relations naturelles que Dieu a données, qui vont adopter les enfants d'autrui. Un enfant qui grandit avec 2 papas. Parce que ce sont 2 papas en réalité. Même si l'un représente une mère, l'autre un père,
mais ce sont deux papas. Ou même deux mamans. Avec les deux mères, il y a une qui représente un père, une autre une mère. Ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu sur les enfants des hommes. Dieu peut décider de t'enlever le souffle de vie. Quel pouvoir tu as pour arrêter cela? Il y a des femmes qui vont acheter les semences que les hommes inconnus ont laissées dans des banques de semences. Vous allez acheter Nalingina Botamwanananga. Il y a une sœur qui me disait ça. Une sœur pour qui on a longtemps prié. On a fait la prière de délivrance plusieurs fois, mais elle ne s'attachait pas au Seigneur. C'est comme ça que même ses esprits revenaient. Elle me dit, Maman Mimi, boko banda ko condamné ngake, olekisi tana libala, ozo botate, na kenanga ko bota mwana nanga. Ça m'avait troublé, hein? On dirait que ma tête tournait et je ne comprenais pas. Je lui ai dit, depuis que je suis à l'IEC, je n'ai jamais vu une sœur de notre église, quels que soient les problèmes, faire ses bagages, sortir de son foyer et s'en aller. Jamais. Je lui ai dit, après tout le travail qu'on a fait pour toi, spirituel, tu es capable de faire ça. Nasi na bengi taximen azoya na kangi biloko na kei na kekobota. Des fois, nous voulons nous mettre à la place de Dieu. À qui les comparez-vous? Il est Dieu, il restera Dieu. À qui les comparons-nous? Nous ne sommes que des créatures avec une vie éphémère. Une vie très éphémère. Et vous savez ce qui est arrivé? Elle est partie. Elle a fait toutes les folies du monde. Elle dit, je resterai toujours votre fille et vous resterez toujours mes parents spirituels. Vous pensez que ça se passe comme ça? Tu vas faire tes bêtises et on reste toujours tes parents spirituels. Mais non. Elle est partie. J'étais les noms. S'il y a des gens qui reconnaissent des choses dans cela, mon but n'est pas de donner les noms des gens. Mon but est de partager des choses que nous vivons et des choses qui nous éloignent de Dieu. Aujourd'hui, son mari s'est remarié et il a un enfant. Elle s'est remariée, elle est divorcée sans enfant. Est-ce que quelqu'un a le pouvoir d'avoir ses enfants par lui-même? C'est Dieu qui donne les enfants. J'avais vu sur la photo de profil un bébé de ses frères-là. Parce que pour elle, c'est son mari qui avait les capacités d'avoir les enfants. J'ai appelé le frère. Je lui ai demandé qu'est-ce que signifie cette photo. Il a dit, Maman Mimi, Dieu nous a bénis depuis telle date avec un enfant, un garçon qui s'appelle ainsi de suite. Lui, qui était frappé d'une incapacité d'avoir les enfants, et on l'a quitté parce qu'il ne pouvait jamais avoir d'enfants, en a eu. Et celle qui est partie pour faire ses enfants librement n'en a jamais eu. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu ne te donne pas le pouvoir d'en engendrer, tu peux en élever. Alléluia. Une fois, on était dans une conférence avec les Australiens. Ils nous posaient des questions. Tu as combien d'enfants? Ils ont demandé à une sœur. Elle a parlé, je pense, de 6 ou 8. Ils ont crié. Tout ça pour toi seul. Mais il y a plein d'enfants qui n'ont pas de parents. Tu pouvais aussi en adopter et aider les enfants sans parents. Bon, c'est leur conception des Blancs. Mais nous savons que nous, les Noirs, c'est difficilement qu'on arrive à adopter. Hein. Et des fois, nous vivons mal la relation d'adoption. Mais on peut aussi adopter les enfants, les élever dans la voie du Seigneur. Vous serez toujours une mère, vous serez toujours un père. Et si Dieu veut, il vous donnera, quel que soit l'âge, il pourra vous en donner. Mais que les choses de ce monde ne nous éloignent pas de notre Dieu. Posons-nous toujours la question, où passeras-tu ton éternité avec ces enfants que tu vas prendre par tous les moyens que tu t'es créés? Où passeras-tu ton éternité? Bien-aimé, la science, je suis une scientifique, la science a tellement évolué
Et des fois, vous êtes choqués de manger les mandarines sans pépins à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui, les Africains n'aiment pas ça. Ils savent qu'un fruit doit avoir un noyau et des pépins. Et quand vous mangez ça, mais parce qu'ils sont en train de faire des greffages, tout ce qu'ils veulent, et des OGM et plein de choses. Et les recherches ne sont pas à leur fin. Dans les derniers jours, les enfants des hommes deviendront très ingénieux. Et maintenant, vous avez encore l'intelligence artificielle. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont encore nous fabriquer. Et on est en train de nous fabriquer des viandes artificielles. Mais je sais que nous, en Afrique, c'est avec un pas pesant que nous suivons ces choses, mais c'est une bonne chose. Que nous ne puissions pas suivre comme et même les Blancs qui ont un goût d'aventure très poussé. Bien-aimés dans le Seigneur, un père, une mère comme et nous avons aussi les phénomènes des mères porteuses. Les mères porteuses, ce sont des mères qui n'ont pas conçu. On a fait une insémination. Je suis désolé, hein? Je suis désolé. Ce sont les caprices de la voix. On a fait une insémination artificielle pour un couple qui est incapable de porter un bébé et on va mettre dans une mère qui peut porter cette grossesse jusqu'à la fin. Souvent, je reviens sur ces choses parce que ce sont des abominations. Si le Seigneur nous dit que l'adultère, c'est le fait déjà d'avoir de mauvaises pensées sur une femme ou sur un homme et d'accomplir cet acte-là d'adultère seulement dans votre esprit, de se représenter cela. Dieu condamne ça au niveau des pensées. Et maintenant que vous allez prendre la grossesse de quelqu'un, vous la mettez en vous et vous accouchez un enfant. Vous voyez jusqu'où l'envie d'avoir des enfants nous amène. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous vivons dans ce monde et les histoires qui se passent dans ce monde nous affectent. Mais le Seigneur nous dit que ces choses ne se retrouvent pas parmi nous. Mais c'est déjà parmi nous. Et faisons très attention. Alors, nous avons aussi notre deuxième sous-point où nous voulons parler de père spirituel. Le père spirituel, c'est celui qui amène une personne à Christ ou celui qui engendre quelqu'un dans la foi chrétienne par l'évangile. Et c'est une personne de confiance auquel on peut se confier sans crainte. Un père spirituel. Aujourd'hui, on a beaucoup de pères spirituels. Mais le père spirituel, c'est celui qui vous a engendré dans le Seigneur. Ou celui qui vous encadre dans la foi chrétienne. Pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens. Nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 4, du verset 14 au verset 17. L'apôtre Paul nous dit ceci: ce n'est pas pour vous faire honte
que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Amen. Donc nous voyons ici l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comme nous venons de le dire, il n'avait pas des enfants biologiques, il ne s'était même pas marié. Il a voulu servir Dieu tel qu'il était là. Mais en Christ, il a engendré beaucoup d'enfants par l'Évangile. Il a engendré les enfants et ici, on nous parle de Timothée. Timothée était son enfant. Il dit aux Corinthiens, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais comme c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur, c'est moi qui suis votre père. Parce qu'on dit, l'un peut planter, l'autre vient arroser. Est-ce que tous sont plantés? Tous n'ont pas planté. Donc, les maîtres peuvent continuer à encadrer, mais il y a un qui a engendré quelqu'un dans le Seigneur. Et un jour, je faisais une émission, un journaliste me demandait, maman, est-ce que les mères spirituelles existent? Est-ce que les mères ne gagnent pas les gens à Christ? Si. Peut-être pour vous, ce n'est pas un homme qui vous a gagné au Seigneur, mais c'est une femme. Elle sera votre mère spirituelle. C'est une femme. Là, il y a un impact spirituel. Et les pères spirituels, il ne faut pas prendre n'importe qui. Et Paul ici dit, c'est moi qui vous ai engendré par l'Évangile. Aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de choses. Nous nous sommes donné une foule de maîtres. Et des fois, nous les appelons aussi tous des pères, bien sûr. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir quelle influence ces gens exercent sur notre foi chrétienne. Quel impact ces gens exercent sur notre foi chrétienne. Aujourd'hui, les chrétiens, les dimanches, nous sommes dans notre église, mais pendant la semaine, nous allons dans plusieurs endroits. Nous suivons plein de choses. Et des fois, qui nous aident aussi à nous améliorer, mais des fois, qui nous détruisent aussi. Nous amenons le feu étranger dans nos églises. Alors, nous voyons qu'on peut aussi avoir des enfants qui ne sont pas des enfants biologiques, mais qui sont aussi des signes et des présages. Des enfants que le Seigneur vous a donnés. Dans 2 Rois aussi 2, chapitre 3, on nous parle des fils de prophètes. Les fils des prophètes avaient aussi des pères spirituels. Et ils étaient fils, mais ils n'étaient pas fils d'un père biologique. Là, on nous parle de l'histoire d'Élisée et d'Élie. Élie devait être enlevé dans le ciel. Et les fils des prophètes étaient en train de dire à Élisée, ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Elle disait, moi aussi je le sais, taisez-vous. Ils le savaient. Mais les fils des prophètes, c'était ceux qui avaient ce don et qui étaient encadrés par un prophète pour exercer ces ministères de prophètes. Et ils formaient une école de prophètes. Et celui qui les encadrait était un père parce qu'eux, ils étaient appelés fils de prophètes. Donc, nous voyons qu'on peut être un père spirituel et on a engendré aussi dans le Seigneur, mais on n'a pas eu des enfants sur le plan biologique, mais sur le plan spirituel, on peut aussi en avoir, comme Paul. Mais je ne dis pas que seulement ceux qui n'ont pas d'enfants. Tous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle de pouvoir nous multiplier et partager l'évangile, gagner les gens à Christ. Philémon 1, on nous parle aussi des enfants spirituels. Nous allons dans Philémon, au Nouveau Testament. Il y a un seul chapitre dans Philémon. Philémon 1, nous prenons le verset 10 au verset 17. Nous voyons comment ce père spirituel qui était Paul pouvait se comporter en face de ses enfants spirituels. Philémon 1.
Paul dit ceci, « Je t'ai pris pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi. À plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. » Voilà quel amour Paul avait pour Onésime. Et on dit bien, il l'a gagné dans les chaînes. C'est que c'était en prison qu'il l'a évangélisé. Et il a gagné à Christ. Et il dit, il est le fruit de mes entrailles. Donc, il est vraiment un père. Comment considérons-nous les enfants que nous avons gagnés dans le Seigneur? Est-ce qu'on les a abandonnés à leur triste sort ou bien on les accompagne? Ici, Paul a un souci pour Onésime et il demande qu'on puisse l'accueillir comme si on l'accueillait lui-même, Paul. Or, Paul avait une grande renommée, mais Onésime, c'était un esclave. Mais il dit, dans le Seigneur, il n'avait plus le statut de l'esclave. Il avait un statut supérieur d'un frère. Il dit, avant, il était inutile. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont vraiment inutiles dans nos familles. Mais amenons-les au Seigneur. Amenons nos enfants au Seigneur. Et le Seigneur rendra ses enfants utiles. Ils ne mourront pas tels qu'ils sont là. Nos enfants grandissent dans un environnement très compliqué, très hostile. Nous n'avions pas accès à beaucoup de choses. On avait la grâce. Il n'y avait même pas de télévision quand on était petit. Il n'y avait pas l'Internet. Mais eux, ils sont exposés à beaucoup de choses. Exposés à beaucoup de fléaux. Si le Seigneur ne vient pas à notre aide, nous serons toujours pasteurs, nous serons toujours anciens, nous serons diacres, nous serons serviteurs de Dieu, mais à la maison avec des enfants impossibles. Amenons-les au Seigneur. Ici, Paul a le souci d'Onésime. Il veut le bien-être d'Onésime. Voici comment un père peut faire. Alors, notre troisième sous-point, c'est comment avoir des enfants spirituels. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Nous savons que nous avons un ordre suprême. L'ordre suprême que nous avons, c'est dans Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Le Seigneur nous dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que nous puissions leur enseigner ce qui est prescrit, ce que le Seigneur nous a prescrit. Un enfant de Dieu, là où il est, il doit dégager l'odeur de Jésus. Les gens doivent sentir qu'il y a quelque chose de spécial en toi. On doit comprendre pourquoi tu n'es pas comme les autres. Parce que tu as le Seigneur. Des fois, c'est avec la parole nous enseignons, mais des fois avec nos actes, notre façon de nous comporter. Ça va attirer les gens vers nous. Ça va les amener à nous approcher. Et nous allons témoigner le Seigneur qui nous a changés, qui nous a transformés. Et comme ça, nous serons à mesure, quand nous partageons la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Christ, d'engendrer aussi des fils et des filles dans le Seigneur. Amen. Notre dernier sous-point, le rôle des parents et des enfants. J'ai pris juste 2 références, les rôles des parents et des enfants.
Dans Deutéronome 5, 16, on demande aux enfants d'honorer son père et sa mère comme l'Éternel l'a ordonné. Ainsi, vous pouvez avoir une longue vie sur cette terre et vivre heureux. Mais nous sommes dans un siècle où, comme Papa Miyimi prêchait, de regarder l'état d'âme, que ce soit de nos parents, l'état d'âme de tout notre entourage. Mais le Seigneur n'a pas dit si les parents en question sont bons ou mauvais, mais il nous demande, en tant qu'enfant, honore ton père et ta mère. Si tu veux avoir une longue vie sur cette terre, parce que ce sont tes géniteurs, si tu veux vivre heureux, comment nous traitons nos parents? Parce que tous nous avons un père et une mère. Même si ce n'est pas un père biologique, même celui qui nous a élevés, même celui qui nous a nourris, même celui qui nous a fait du bien, même un tuteur. Nous allions à l'internat, on nous donnait des tuteurs. Et dernièrement, j'ai perdu mon oncle qui fut aussi mon tuteur. Bien-aimés, comment nous nous comportons? Est-ce que nous honorons ces personnes-là? Quelle est la dernière fois que nous avons rendu visite? Peut-être qu'ils ne sont même pas ici. Quelle est la dernière fois qu'on a fait un geste, qu'on a envoyé quelque chose pour réjouir un cœur? Nous devons être reconnaissants à l'égard de nos parents. Mardoché a élevé Esther. Mardoché n'était pas le père d'Esther. La Bible parle de son proche parent, si c'était sa nièce, si c'était sa cousine. Mais nous voyons comment Mardoché a veillé sur Esther. Et en retour, cet enfant qu'il avait élevé dans la voie du Seigneur est devenu une reine qui a délivré tout un peuple. On ne connaît pas le nom des enfants de Mardoché. Je ne sais pas si vous en connaissez un, moi je ne connais pas. Mais nous connaissons Esther qu'on a élevée. Quel est le retour que vous donnez? Il y en a qui, quelqu'un t'élève, au lieu de lui faire du bien, tu veux seulement faire du bien à tes géniteurs. Et même celui qui t'a élevé, il mérite ta reconnaissance. Il mérite ta reconnaissance. Et Proverbe 22, 6 nous parle de ce que nous, les parents, nous devons faire. Les parents doivent instruire les enfants selon la voie du Seigneur. Et quand ils seront vieux, ils ne vont jamais l'oublier. Comment tu élèves tes enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions peut-être été mal élevés. Ceux qui nous ont élevés n'ont pas connu le Seigneur. Mais nous connaissons le Seigneur. Est-ce que devons-nous imiter les mauvaises habitudes? La Bible nous dit, Jésus est venu nous délivrer des mauvaises manières héritées de nos pères. Nous avons un héritage. Des familles où on se calomnie facilement, où on se chamaille, où on se bat, où on fait de mauvaises choses. C'était un héritage. Mais en Christ, nous avons un autre héritage. Nous devons maintenant communiquer le nouveau héritage que nous avons eu en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que tu traînes encore en Christ? Tu devais abandonner tous ces sacs et tous ces fardeaux. Prendre conscience. La prise de conscience est une grande étape dans la délivrance de quelqu'un. Si tu ne prends pas conscience que ta façon d'agir est mauvaise, tu ne changeras jamais. Et Jésus sera toujours là, il ne fera rien. Il fallait que l'aveugle prenne conscience pour crier, Jésus, fils de David, sauve-moi. Et si tu ne prends pas conscience, tu n'iras pas vers Jésus pour qu'il puisse te sauver. Et quelle instruction nous donnons? Quelle instruction nous donnons?
Ta fille va au mariage. Quelle instruction tu as donnée? Est-ce que tu as donné les instructions que tu as reçues chez toi ou tu l'instruis selon le Seigneur? Et nous, les mamans, c'est le mois de la femme. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les mamans passent beaucoup de temps avec les enfants que les papas. Bien sûr, les papas ne doivent pas être des missionnaires. Vous travaillez beaucoup, nous le savons. Vous revenez fatigués, vous n'avez pas le temps pour les enfants, mais Dieu nous a mis l'un à côté de l'autre pour que les enfants soient équilibrés. Les enfants n'aiment pas aussi être seulement avec la maman, ils vont rechercher le papa. Et ils n'aiment pas seulement rester avec le papa, ils vont rechercher la maman. L'autorité de papa est importante pour l'instruction des enfants. La sévérité de la maman et sa tendresse aident aussi les enfants. Quelle instruction nous donnons? Quelle instruction? Et les enfants doivent être reconnaissants. Les enfants doivent être obéissants. Paul dit, soyez mes imitateurs, vous mes enfants dans le Seigneur. Il y a de bonnes choses que nous pouvons aussi imiter de nos enfants. Il y a des enfants qui disent, je n'ai jamais vu mon père battre ma mère et moi je ne le ferai pas pour ma femme. Parce qu'il a imité de bonnes choses, des valeurs qui sont venues de la famille. Je n'ai jamais vu ma mère insulter mon père et je ne prendrai pas une femme insolente. Alléluia. Qu'as-tu qui n'est pas bon, que tu ne peux pas reconduire? Ce matin, je vous invite que nous soyons des signes et des présages, mais de bons présages, parce que nous le sommes de la part de l'Éternel des armées. Pas de la part de qui que ce soit. Pas de la part de notre coutume. Et pas Nabiso. Oui, c'est bien beau. Si ce sont de bonnes choses, gloire à Dieu. Mais si et pas Nabiso, ce sont de mauvaises choses, la Bible regorge plein de bonnes choses et de grandes valeurs que le monde recherche. C'est dans la Bible. Bien-aimés, instruisons nos enfants selon la voie du Seigneur. Des fois, je me surprends, mes enfants en train de parler de moi. Des fois aussi à ma présence. Maman a fait, maman. Comme tous presque ne sont plus ici, quand je vais les visiter, je concentre le peu de temps que je suis avec eux à pouvoir s'aimer au maximum. Et il y a un qui disait, mais maman, hier on avait médité, aujourd'hui encore. J'ai dit, oui, aujourd'hui on va encore méditer. On va encore méditer. Et des fois, avant de rentrer, on fait notre dernier culte. Ils me donnent l'offrande, comme à une serviteur de Dieu. Ils s'agenouillent et je prie pour eux. Je ne demande pas, mais eux-mêmes sont conscients, ils me les donnent. Je sais qu'un jour, on s'est retrouvés là aux États-Unis, dans l'église de Creflo-Dollar. Je leur pose la question. Je vous avais dit que les bêtises faites à l'enfance, vous devez réparer avec le Seigneur. Il arrive aux enfants de piquer dans les sacs de maman, de piquer dans les sacs de papa. Vous devez réparer avec Dieu. Alors, donnez une offrande, même le peu que vous avez. J'ai dit, je vous avais dit, est-ce que vous aviez fait? Oui, maman. Moi, je pense que j'ai déjà fait. Moi, je dis, bon, comme vous n'êtes pas sûr, tout de suite là, dans l'église, donnez-moi le peu que vous avez. Même $5, même $1, tout ce que vous avez, donnez-moi. Moi-même, en tant que mère, je vais m'engager à réparer avec Dieu pour mes enfants. Une offrande de réparation. Alléluia. Nous avons un grand rôle à jouer dans la vie de nos enfants. Nous avons plein de choses à faire. Aujourd'hui, nos enfants suivent n'importe quoi. Des fois, ils connaissent mieux les chansons du monde que les chansons des recueils. Notre maman dit toujours, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Il y a un jour, un autre qui a suivi son papa prêcher à Moueka. Il a dit, papa, j'ai été littéralement visité par le Seigneur. Moi, j'ai dit, Yokuto Zalaka, un peu en l'air. L'Esprit de Dieu t'a visité. Il a dit, je me suis vu rouler dans la chambre parlant dans une langue étrangère. Moi, j'ai dit, le Seigneur t'a saisi. Maintenant, fonce dans la voie de Dieu. Fonce dans la voie de Dieu. Nous devons veiller sur eux. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ne vous fatiguez pas. Nous, les parents, nous devons les accompagner toute leur vie.
Na Bible na maboko tozo landa bango kaka. Na Bible na maboko tozo accompagner bango kaka. Il y a un, les jours de son anniversaire, on lui a fait plaisir, on lui a acheté un gâteau et un champagne. Quand on lui met dans le verre, il dit, si maman apprend, elle ne sera pas contente. Ils sont déjà adultes, ils sont à l'université. Il dit, si maman apprend. Pourquoi? Parce qu'il sait comment maman insiste sur ce point-là. Un autre dit dans l'avion, bon, j'étais en first class, on m'a quand même donné un peu de champagne, j'ai pris, mais j'ai dit, je ne vais pas en abuser, sinon maman ne sera pas contente. Est-ce que maman était là? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous enfants de quelqu'un. Qu'est-ce que nous faisons pour nos parents? Nous sommes parents des autres. Quelle instruction nous donnons? Sommes-nous des parents démissionnaires? Et je voulais ce soir que tu sois rassuré que moi et ma maison, nous servirons. Moi et ma chorale, nous servirons. Moi et mon église, nous servirons. Moi et ma famille, nous servirons. Moi et mon entreprise, nous servirons. Et bien aimé, quelle que soit la destinée qu'on a réservée à votre famille, à vos enfants ou à vous-même, ce matin, sachez que Christ en nous est l'espérance. Et pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et vous pouvez attendre des jours meilleurs, attendre de grandes choses, de bonnes choses pour vous et vos enfants de la part de l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous bénisse.